Salut les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, le tuto complet sur les passes dans FC Mobile 26. C'est l'une des vidéos les plus attendues sur la chaîne parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me dire Marco, j'ai du mal à faire de bonnes passes, mes ballons partent n'importe où, mais je rate les enchaînements. Eh bien, ne vous inquiétez pas les gars, aujourd'hui on va régler ça ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir pour bien faire vos passes, que ce soit les passes courtes pour conserver la possession, les passes longues et lobées pour renverser le jeu ou encore les passes en profondeur pour casser les lignes adverses. On va voir tout ça ensemble dans cette petite vidéo. Les amis, si vous aimez ce genre de tuto, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre mon groupe WhatsApp et mon groupe Discord. Les liens sont juste en dessous dans la description. Sur ce, on peut commencer. Let's go! Pour commencer, je dois vous montrer la formation parfaite que j'utilise. La voici enfin le 4-3-3 offensif. C'est une très bonne formation dans le jeu. Si vous aimez jouer en possession, vous pouvez toujours l'utiliser. Les amis, pour avoir beaucoup de chances de réussir vos passes, il faut utiliser les joueurs qui ont des stats élevées en passe. Par exemple, si on regarde les stats de ce milieu central, vous voyez qu'il est super bon en passe. Et si on rentre dans les attributs, il est excellent dans les passes longues, la vista, les centres, etc. C'est vraiment un très bon joueur. Regardons maintenant un autre joueur, Force Beige. Il a une note de 144 en passe, c'est plutôt cool. Et ses attributs, ses stats en passe sont incroyables. Il est très fort dans les passes courtes, les passes longues, la vista, les centres. En plus, il a une bonne note en effet et en coup franc. Les gars, même si tous vos joueurs ne sont pas très bons en passe, assurez-vous que vos milieux et défenseurs centraux le soient parce que plus vos joueurs ont des stats élevés en passe, plus vous aurez de précision dans vos passes. Maintenant, passons au gameplay. Et je vais vous montrer comment bien utiliser la touche passe et la touche passe en profondeur. On va faire des matchs face à face contre de vrais joueurs en ligne. Voilà, la partie est lancée. Attaque à 114, milieu 112, défense 111, pas mal comme team. Bonsoir monsieur l'arbitre, comment ça va? Ok, il joue avec un système en 4-2-4. C'est une formation très offensive. Moi, je suis sur un 4-3-3 offensif. Les gars, pour mieux attaquer dans le jeu, il faut soigner vos passes. Il faut savoir quand utiliser la touche passe et quand utiliser la touche passe en profondeur. Il faut aussi savoir quand faire des passes lobées ou des passes en profondeur lobées. On commence d'abord avec la touche passe. Si vous voulez réussir vos passes normales, c'est-à-dire les passes directes à ras de terre, assurez-vous que le joueur à qui vous voulez donner le ballon soit complètement démarqué. S'il y a un adversaire en face de lui et que vous appuyez sur la touche passe, le joueur adverse va intercepter le ballon. Voilà pourquoi vous devez toujours vérifier que le joueur est démarqué avant d'appuyer sur la touche passe. Par exemple, dans cette situation, vous voyez que ce joueur est complètement démarqué, alors je dois appuyer sur la touche passe pour lui donner le ballon. Comme ça, j'ai de fortes chances de réussir la passe directe ou la passe normale. Par exemple, si vous voulez réussir les passes longues, vous devez effleurer la touche passe vers la droite. Comme ça, les passes seront beaucoup plus précises. Vous voyez, même si la barre de puissance est remplie, la passe reste précise. Ce joueur est démarqué, je lui fais une passe normale. Voilà. Alors, si vous voulez plus de précision dans les passes longues lobées, vous devez effleurer la touche passe vers la droite. Mais assurez-vous encore une fois que le joueur à qui vous faites la passe soit démarqué, sinon vous risquez de perdre le ballon. Et c'est super important aussi, quand vous allez faire une passe, visez toujours le joueur à qui vous voulez donner le ballon. C'est extrêmement important les gars. Regardez bien ici dans cette situation. Pour l'instant, j'utilise la touche passe parce que mes joueurs sont démarqués. Mais ici, dans cette zone, ce joueur est marqué par 3 défenseurs. Dans ce cas, il est préférable de faire une passe en profondeur. Comme ça, il y a une forte chance qu'elle soit réussie. Voilà. Voilà. Et maintenant, je peux finir l'action sans aucun problème. Tir, but.
Voilà. Maintenant, pour les passes en profondeur lobby, on les fait quand la défense adverse est compacte et quand il y a de l'espace derrière la défense ou quand l'adversaire presse haut. C'est à ce moment-là que vous devez faire une passe en profondeur lobby pour surprendre l'adversaire. Et de cette façon, vous aurez de fortes chances de traverser la défense adverse et de marquer plus facilement. Mais si le joueur à qui vous voulez donner le ballon est démarqué, vous devez plutôt faire une passe lobby au lieu d'une passe en profondeur lobby. Et par exemple, dans cette zone, et vous voyez qu'il y a de l'espace derrière la défense. Donc, quand c'est le moment pour faire une passe en profondeur lobby, voilà, tir puissant, but. Vous voyez ici l'adversaire presse haut, sa défense est complètement déstabilisée. Voilà pourquoi je fais une passe en profondeur lobby. Mais dans certaines situations, vous pouvez toujours faire une passe en profondeur à ras de terre ou une passe en profondeur normale. Ça marche super bien aussi. Oh là là, dommage, c'est pas but. Par exemple, ici, j'ai la possibilité de faire une passe en profondeur lobby, mais je préfère exécuter une passe en profondeur normale. Et vous voyez, ça fonctionne aussi avec les passes en profondeur normale. Voilà. Mais dans certaines situations, ça ne marchera pas, surtout lorsqu'il y a des joueurs adverses devant le récepteur du ballon. Si vous voulez traverser efficacement la défense adverse, vous devez faire une passe en profondeur ou une passe en profondeur lobby. C'est l'une des meilleures façons de surprendre l'adversaire. En gros, les amis, c'est la meilleure façon de jouer comme un pro dans le jeu. Un pro doit être bon dans les passes parce que pour bien attaquer dans le jeu, il faut être précis dans les passes. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos sur le jeu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je suis là pour vous aider les gars. Pensez à rejoindre mon groupe WhatsApp et mon groupe Discord. Les liens sont en description et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Salut!